construire, on commence toujours par les fondations. Ma femme m'a donné sa grâce parce que ma femme, elle est vraiment douée pour le bâtiment, pour la construction. À force de l'écouter parler, moi aussi, maintenant, je commence à comprendre un peu les langages de bâtiment. C'est bizarre. Ouais, Dieu lui a donné un don terrible. Elle a une capacité que Dieu lui a donnée dans ce domaine. Personne ne construit un édifice sans commencer par la fondation. Dis avec moi la fondation. Donc, avant de construire, Dieu est un constructeur. Et lui aussi, il commence toujours par la fondation. Personne ne construit un édifice sans commencer par la fondation. Répète encore avec moi, la fondation. En fait, le mariage est une bonne chose. Mais la question, le véritable problème, ce n'est pas le mariage. La question, c'est sur quelle fondation repose le désir de se marier? Ou, si tu t'es marié, sur quelle fondation t'es-tu marié? C'est-à-dire, pourquoi veux-tu te marier? Ou pour quelle raison t'es-tu marié? Dis-moi, quelles étaient tes motivations? Ah, mon ami, tu n'as pas idée de comment ça, c'est profond. Parce que la question de la fondation, c'est la question de la motivation. Quand la motivation est mauvaise, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas le bâtisseur. Jacques dit, dans Jacques 4, verset 3, Jacques 4 au verset 3, Dieu dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, quand tu demandes, il y a des fois où tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que la motivation est mauvaise. Et quand la motivation est mauvaise, Dieu n'est pas dans l'édifice. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi les fondations. Les bonnes fondations sont indispensables. Parce que quand tu ne mets pas les bonnes fondations, la maison sera penchée. Elle va se renverser un jour. La dernière fois, quelque part ici à Pointe-Noire d'ailleurs, il y a un monsieur qui a construit sur un terrain. Sur le terrain là, les gens sont venus mettre pendant des années, le terrain servait de dépotoir, de poubelle. Vous connaissez chez nous, quand il y a une parcelle qui n'est pas fermée, n'est pas clôturée, il n'y a pas de... Les gens considèrent, comme eux ils ont leur parcelle, la parcelle où il n'y a rien, où il n'y a pas de clôture, les gens considèrent que c'est leur poubelle. Alors ils sont allés, et puis ils jettent tous les déchets, les verres cassés, les sachets, tout est là-bas, les pneus, tout est dedans. Et puis il y a un monsieur pour construire, il a fait venir des camions, et puis il a posé les camions dessus, donc il a remblayé avec la terre, et puis il a commencé à bâtir, ici à Pointe-Noire. Quelques semaines après, la maison qui était construite, on est venu, la maison a commencé à pencher, quelques jours après, la maison s'est renversée. Pourquoi? Parce que les fondations étaient mauvaises. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'on explique toujours, en tout cas c'est comme ça qu'on explique avec une norme occidentale, il faut toujours dépolluer avant de commencer à construire. Il faut aller dans les profondeurs, enlever d'abord les ronces, les épines, les pneus, les bois, les sachets, les verres, tout ce qui était jeté en dessous. Il faut d'abord l'enlever avant de remblayer. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, il faut d'abord enlever les pollutions que tu as prises à la télé, que tu as prises chez les parents, que tu as prises chez les amis. Il faut d'abord enlever ça avant de construire. Dieu doit d'abord enlever ces choses, parce que ces choses vont attaquer l'édifice demain. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà ce qu'il m'a dit. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas demander à Dieu de construire sur une fondation qu'il n'a pas lui-même dressée, creusée ou construite ou établie. Je répète, tu ne peux pas demander à Dieu de construire quand ce n'est pas Dieu qui a mis la fondation. Dis, répète avec moi cette parole. Dieu est un constructeur.
il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Dieu est un constructeur, ça veut dire que Dieu est un constructeur. Il construit. Quand Dieu construit, il commence et il finit. Il m'a dit, je ne suis pas un rénovateur. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas la rénovation. Dieu fait la construction. Il commence, c'est-à-dire, Seigneur, aide-moi. C'est-à-dire que Dieu doit commencer, continuer et finir. Il n'est pas dans la rénovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas avoir commencé un mariage sans Dieu. Ce n'est pas lui qui a mis les fondations. C'est-à-dire que les raisons, les motivations étaient mauvaises. Et maintenant, ça ne va pas. Parce que les fondations étaient mauvaises. Et maintenant, toi, tu arrives, tu dis, Seigneur, fixe seulement la porte. Fixe seulement le plafond. Fixe seulement la plomberie. Ça, c'est ce qu'on appelle la rénovation. Dieu m'a dit, je ne suis pas dans la rénovation. Je suis dans la construction. Il m'a dit, quand je construis, je viens, je regarde la qualité des fondations, des motivations. Quand elles sont mauvaises, on doit casser toutes les mauvaises fondations. À part ce qu'on appelle la repentance. Et puis après, je mets maintenant mes fondations. Quand je mets, il m'a dit, je ne peux pas être oméga si je ne suis pas alpha. Je ne peux pas être la fin si je ne suis pas le commencement. Tu dois commencer avec moi. Voilà pourquoi cette semaine, le Saint-Esprit va casser toutes les fondations mauvaises pour lesquelles tu veux te marier ou pour lesquelles tu t'es marié. Parce que la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que même si tu t'es marié, il n'est pas trop tard pour casser les mauvaises fondations et remettre les bonnes fondations. Dis-moi Amen. Je te garantis une chose, de manière certaine, 100% certain. Si ton foyer aujourd'hui bat de l'aile et que ça ne date pas d'une semaine et que ça va depuis un bon moment, je suis certain, et tu vas le découvrir, que tu auras un problème de fondation. Quand Dieu a mis sa fondation et que c'est lui qui construit, c'est impossible que ça échoue. Même quand tu vas échouer, impossible. Tu es obligé de réussir parce que tu es divinement porté. Tu es divinement guidé. Parce que tu as compris pourquoi on se marie. Parce que les motivations étaient saines. Combien de gens veulent ou se sont mariés avec les mauvaises motivations? Tu n'as pas idée. Je vais voir cette semaine avec vous 7 mauvaises fondations à casser. Mais t'inquiète pas, pendant qu'on va les casser, automatiquement on va reconstruire avec les bonnes fondations. Ma prière, quand on va voir les 7 fondations, c'est 7 mauvaises raisons qui vont engendrer automatiquement des bonnes raisons. Dis Amen. Ma prière, c'est juste que quand on va voir les 7 mauvaises raisons de se marier là, ou de s'être marié, ma prière, c'est que tu ne sois pas dans les 7. Dans le premier, le deuxième, parce qu'il y en a, je crains qu'il y en a qui soient. Première raison, ça c'est moi. Deuxième raison, c'est encore moi. Donc je suis dans tous les... Ma prière, si ton foyer ne va pas, tu vas te retrouver dans les 7. Est-ce que quelqu'un me suit? Les mauvaises fondations sont comme des mirages. Vous connaissez les mirages? Ce sont les choses que les gens poursuivent. En regardant de loin, tu as l'impression que c'est de l'eau. Et quand tu cours à l'endroit que tu regardais, ce n'est pas de l'eau, c'était du sable. Tu regardes encore de loin, tu as l'impression que c'est de l'eau. Tu as soif, tu cours, et quand tu arrives, ce n'était pas de l'eau. C'est ce qu'on appelle un mirage. Les mauvaises fondations sont des mirages que l'on poursuit. Ce sont des attentes irréalistes. Et au final, les mauvaises fondations engendrent toujours, systématiquement, des déceptions, des désillusions, surtout chez les femmes. Parce que les femmes sont 80% au minimum, au moins 80% à demander le divorce. Et c'est elles qui finissent avec les phrases du genre « Je croyais que, j'espérais que, je pensais que ». Je prie que Dieu ait compassion de nous. Je prie que Dieu nous instruise. Je prie que Dieu nous éduque. Je prie que Dieu remette en nous les bonnes fondations. J'ai beaucoup à dire, parce que chaque fondation,
C'est tout un enseignement. Mais je vous supplie de ne pas rater ça. Demain, on va commencer par la première. Vous voulez que je vous donne la première fondation? Je ne la développe pas, je vais juste vous la donner. Fondation numéro 1, pourquoi tu veux te marier? Ça c'est la question. Fondation numéro 1, mauvaise fondation numéro 1, je vais me marier pour prouver que je ne suis pas un échec. Fondation numéro 2, je vais me marier pour ne pas rester seul dans la vie. Ouh. On va tout aborder. Je vais me marier. Non, je ne vais pas tout dire. Tu devras être honnête avec toi-même. Parce que au-delà des Alléluia, Amen, tu n'as aucune idée des raisons pour lesquelles les gens veulent se marier.